Suite à un problème technique, le son de cette vidéo il est tout pourri, alors j'espère que tu m'en voudras pas trop mon pote, et je te laisse suivre cette vidéo tout de même, tu vas voir, c'est quand même cool. Oh, putain. Salut les potes, la dernière fois on est venu sur ce terrain avec le Quest X5, on a fait quelques jolies découvertes. Je reviens avec mon Deus, mon fidèle Deus, avec son disque HF, mon fidèle disque HF. Et bien sûr le programme TAP, mon fidèle programme TAP. Je vais le mettre à 28 kg et puis on va l'adapter un petit peu au terrain. On a vu avec le X5 qu'on avait quelques problèmes avec l'effet de sol. Donc on va s'efforcer aujourd'hui de caler ça correctement et d'avoir un appareil le plus précis possible. C'est parti les potes, on va aller voir ce qu'on peut ressortir aujourd'hui de ce terrain. Les potes, c'est du rapide, je fais mon premier balayage, j'ai parcouru 2 mètres, j'ai déjà un son ici avec une conductivité stable et un son assez stable. Le son il est un petit peu saturé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réponses audio, c'est simplement parce que c'est proche du disque. Mais le son il est quand même relativement net, donc on sait que c'est un bon métal. Là, on a un ferreux qui masque la cible. Vous avez vu au fur et à mesure que j'ai creusé, j'ai dû bouger un ferreux qui est passé au-dessus de la cible. Et de fait, on n'entend que le ferreux. Mais on va découvrir cette cible quand même. Oh! Ah oui! Ah oui! Regardez la qualité des HF. Voilà à quoi ça sert d'avoir un appareil sélectif. Ça permet de trouver des tout petits objets dans des métaux intéressants au milieu des ferreux. Parce que le terrain est pas mal pollué de ferreux, je passe de la réactivité 2 à la réactivité 3. Ça me permet d'avoir un appareil encore plus sélectif et de trouver des cibles encore plus proches des ferreux ou encore plus proches d'une autre cible. Et ici, je capte un son. Là, je suis à 50 cm du trou précédent. Je capte un son avec une conductivité plutôt basse, on est vers 30 et c'est aussi des fois jusqu'à 40, alors aluminium, plomb ou alors petit objet intéressant peu conducteur, c'est ce qu'on va découvrir ensemble après 2-3 coups de pelle. Allez, ça y est, c'est déjà dehors en 2 secondes. Un papier de bonbon, effectivement il y a l'alu derrière. Ça fait pas 3 minutes que je détecte les potes et j'ai déjà le 3e son, c'est assez incroyable. J'ai encore ici quelque chose de tout à fait intéressant hein, pour les 60, on est certainement sur du cuivre. Pas profond, vous entendez la réponse audio. Je pense que c'est sorti déjà. Ah. Oh. Oh là là. Horrible. C'est une capsule. J'ai à nouveau un son magnifique ici, mais j'ai bien peur que ce soit du plomb. Ah, mais j'espère que non. C'est une monnaie, c'est une monnaie, c'est une monnaie. Ah oui! Regarde, je la trouve direct. Ah oui, c'en est une, bien sûr. Ah, c'est une Louis. Ok, mais oh là là. Oh là là. Que c'est savonné. C'est totalement savonné. Celle-là, regardez-moi ça, la taille de cette boulette d'alu, c'est microscopique.
Là, je touche un son qui me plaît énormément, quoique un peu saturé, mais la conductivité ne bouge pas. 88 fixe, ça ne bouge pas. Le son, vous allez voir, très court, très net. Il y a peut-être une légère saturation, mais franchement, c'est fin. Et on n'oublie pas que la terre est mouillée. C'est un petit peu plus difficile de déterminer le type de cible. Je vous fais écouter ça, vous allez voir que c'est le premier très bon son de cette vidéo. C'est sorti, à mon avis, on a quelque chose quand même de cool, hein. Ah. Bah non. Non. Décidément, aujourd'hui, j'ai pas l'oreille. Un petit peu moins concentré, et hop, je fais encore du plomb, je me fais avoir. C'est pas grave, vous savez quoi, on va plus se poser de questions, on va plus faire de pronostics, on va se contenter de creuser sur ce qui sonne correctement. Là, on peut pas dire que ce soit un beau son, mais ça sonne correctement, donc j'y vais. Allez. Bah, c'est fou ça. Oh! Et j'ai bien fait. Waouh! Ça sonnait pas terrible. On peut se douter que cette monnaie n'était pas dans une position favorable. Elle est complètement bouffée. On sait que c'est une petite romaine, mais ouais, vraiment aucune indication valable. On voit rien du tout. Vous le voyez, depuis le début de cette sortie, je galère un petit peu et j'essaye de toucher au réglage et là, on voit bien que je suis pas allé dans le bon sens. On sait à peu près ce qu'on peut trouver dans ce terrain, on sait que c'est des petites monnaies. Le terrain, il est assez difficile, on a un petit peu de minéralisation, on a un petit peu de ferreux, c'est humide, donc c'est un peu compliqué à détecter aujourd'hui et vous voyez que un mauvais réglage et boum, on n'est plus bon et on se casse la tête. On est sur des cas particuliers, mais faut savoir que les cas classiques sonneront toujours bien quoi qu'il arrive. C'est vraiment les cas particuliers qui nous intéressent, c'est ceux qu'on veut sortir en priorité. Donc on va réajuster. J'avais redescendu ma réactivité, je la remets à 3, le silencieux est automatiquement désactivé, la réponse audio je la remets à 5, et comme c'est humide, j'ai beaucoup de saturation dans les sons, et ça me pose des problèmes, vous l'avez vu. La discrimination, elle est à 6.2, alors je vais la descendre un petit peu. On va accepter un petit peu plus de cibles, et notamment sur ces genres de sons, eh bien on aurait eu un petit peu plus d'ouverture, et ça aurait été pas mal. La sensibilité, je l'ai baissée à 85, et je vais la rebaisser encore un petit peu. Encore une fois, c'est un petit peu humide, je vais l'affiner un petit peu, j'ai pas besoin de le baisser beaucoup, mais le baisser un petit peu, ça me permettra d'avoir un appareil encore un petit peu plus précis. Et c'est ce que je cherche. Le restant, la fréquence est à 28 et tout ça, je ne vais rien toucher. Faut jamais toucher 150 réglages en même temps. Si vous savez pas ce que vous faites, contentez-vous d'ajuster un petit peu les réglages de base, mais prenez soin toujours de faire petit à petit. C'est ce qui vous permettra d'entendre les différences. Si vous modifiez 3 réglages ensemble sans savoir ce que vous allez faire, ni quelles conséquences ça pourrait avoir, vous serez incapable d'apprécier les changements. Ce qu'on veut justement, c'est pouvoir s'adapter correctement au terrain et optimiser ses trouvailles et sa détection. Allez-y petit à petit, mais vous voyez l'importance de caler correctement son appareil, parce que si n'importe quel détecteur est capable de trouver des cibles, c'est les cas particuliers et les situations difficiles qui font la différence, et c'est là gros avantage avec un appareil comme le Deus par exemple. Je touche encore quelque chose ici, et décidément j'arrive pas à avoir des sons très nets. Alors c'est pas grave, on s'en contentera pour aujourd'hui, on va dire que celui-ci est un bon son. Il coupe légèrement, vous allez voir, légèrement assuré. Bon, c'est génial, c'est déjà sorti. C'est facile. Wow. Ah, c'est une pépite de plomb encore. Décidément, j'ai galéré avec ce plomb. Une conductivité moyenne à 50, ça bouge pas, c'est hyper stable, le son il est plutôt net, on a quand même un double son. C'est pas un double son d'aluminium, c'est plutôt un double son de cible assez proche du disque. C'est fou. C'est fou. Franchement. Regardez ça, comment je me fais avoir aujourd'hui.
Je vous le dis, quand on n'est pas concentré, c'est un truc de malade. Regardez ça, c'est encore une petite monnaie. Je saurais pas vous dire ce que c'est, elle est complètement savo. Ouais, il n'y a aucun reste là. C'est dommage, quel dommage. Aujourd'hui, visiblement, je dois accepter le fait que les sons pourris soient des bonnes cibles, des monnaies. Et là, précisément, je vais vous dire, les gars, c'est une monnaie. C'est sorti. Vu le son maintenant, une fois que c'est sorti, j'y crois. Non, vraiment, aujourd'hui, il faut que j'arrête de dire quoi que ce soit. Regardez, c'est encore du plomb. Je me suis habitué sur ce sol à faire des sons toutes les minutes, et là, ça faisait 5 à 10 minutes que j'avais pas de son. Je commençais à m'inquiéter. Écoutez ça. Magnifique. Est déjà sorti. Allons-y pour un peu de chance. Mais non! C'est ma journée du plomb. Décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Alors, vous savez quoi? Je crois que je vais écourter cette sortie. Je vais aller jusqu'au bout de cette allée et puis on va arrêter cet épisode parce que c'est pas la peine, quoi. On passe carrément sur des conductivités qui sont beaucoup trop loin. On est dans les 95-96, mais j'arrête les pronostics, c'est pas la peine. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. J'ai un caillou sur lequel il y a de la rouille. Donc, voilà. C'est un morceau de fer à bœuf. Super. Voilà. Décidément, comme je vous dis que c'est pas mon jour, c'est pas mon jour. Les potes, je mets fin à cette sortie tout simplement parce que j'arrive près d'un chemin et je ne touche plus que des ferrures, je ne touche plus une seule bonne cible. Je suis au bout de l'allée que je voulais faire, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on détecte. Et on a fait quand même quelques jolies cibles, c'était plutôt agréable, même si, je me répète, je me justifie, j'étais pas très bon aujourd'hui. Ça montre juste que la concentration, elle est hyper importante. Si vous n'êtes pas correctement réveillé, si vous n'êtes pas suffisamment reposé, c'est très très difficile parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois, de pouvoir identifier les cibles et d'avoir quelque chose de certain. Ce que j'aime dans la détection, c'est deviner ce que c'est avant de creuser, vous le voyez à travers les vidéos, et c'est vrai qu'une journée comme celle-ci, ça me frustre un petit peu, mais je suis très content, la lumière est magnifique, il fait un temps superbe, c'était très agréable. Dans le prochain épisode, on fera l'autre allée, on va voir si on trouve plus de choses, si ça va mieux, si on a exactement le même problème. N'oubliez pas, comme d'habitude, de lâcher un pouce bleu, de commenter cette vidéo et bien sûr de vous abonner à cette chaîne. Rejoignez-nous sur Facebook, sur la page toutapoil.fr, mais également sur le groupe Réglage XP Deus et Oryx. Les potes, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, ciao!